Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gambie. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques, conformément aux arrêts rendus ce jour. Pour le prévenu Corneille Nangaa Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et en fait par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public pour les prévenus